Mesdames et messieurs, café pas pressé, Harley manqué, bienvenue, ça reste dans la cave. What's up, Jeff? Ben, je suis en train de pogner mon... Je pense que je suis en train de pogner le goût au bicycle. T'es en train de C'est voler où, vraiment le pas cool. Là. Quand Jeff est arrivé, moi et mon ami Kevin, on était dans le garage, à essayer d'arranger nos vieilles motos. Et Jeff a comme pogné goût, puis là, quand ça start, c'est encore plus excitant. Oh, petit café pressé, French press, mesdames et messieurs. Et on boit du café ce soir juste parce que, vraiment dit, là, je vais me pencher un peu, je vais verser le café, je vais pas faire de messe. Je vais verser le mien, ça. Oui. Just because. Oui, alors du café ce soir parce que les problèmes mécaniques de moto, ça prend du café pour aller faire et arranger après le podcast. Yeah, puis moi, j'aime le café. Jeff aime le café. Alors, quoi de neuf, mon ami Jeff? Bien sûr, 11e épisode de Ça reste dans la cave. Après, je crois que les gens ont apprécié... Je crois... Ça a l'air assez bon. Oui, il est épais, il est voluptueux. Je crois que les gens, Jeffrey, ont quand même assez aimé notre émission, notre premier épisode de T'es qui toi? Avec notre ami Pierre-Luc The King Arsenault. Yeah, on a eu de très beaux commentaires. Pierre-Luc, je pense qu'il a aimé son expérience. Il veut revenir. Je pense qu'on aimerait le revoir. Ben c'est ça, Pierre-Luc, j'aimerais l'avoir tout le temps. Pour vrai, on dirait, j'ai filé mal que ça soit le premier T'es qui toi? Parce que je me dis juste, ça devrait être, Pierre-Luc devrait venir tout l'été avec nous. Puis là, quand il va écouter fait un ça, segment, là. Ça va l'exciter. Puis il va dire, ben là, quand est-ce que je peux commencer à venir? Jamais, Pierre-Luc. Mais c'est des blagues, je te veux plus ici. C'est cool parce que nous autres, quand on l'a invité, c'est sûr que on voyait toutes ses qualités qu'on voulait qu'il amène. Puis il est venu super prepped. Non, il y avait... Il est venu super prepped. Il avait son bout de papier, puis il y avait plein de choses écrites dessus. Sa blonde l'avait drillé. C'est ça, il disait comme là, le soir, là, je demande à ma blonde, là, comme, OK, go, shoot-moi une question. Juste demain. Puis là, sa blonde, quoi? Mais non, il faut que je me prépare pour aller elle s'arrête dans la cave. Puis sa blonde était comme... Il nous a sorti des noms. Puis je suis allé voir là, Yep. de qu'est-ce qu'il parlait parce qu'il fallait que je mette les liens dans la description. J'ai lu un petit peu. Super intéressant. Vraiment intéressant. C'était comme la pointe sur l'iceberg de ce qu'il peut nous apprendre. Donc, à un moment donné, Pierre-Luc, il va revenir. Il faut absolument le ramener. Sûr, il va revenir tout ça. Puis au début, on lui avait demandé de venir, Jeffrey, parce qu'on trouvait justement, comme il a décrit, puis on va pas radoter là-dessus, là, on lui avait demandé de venir parce que pour venir parler de nutrition puis tout ça. Yep. Puis je crois comme on a assez venu 3 petits-enfants excités sur le sofa qu'on était comme, on veut pas juste parler de nutrition, on veut juste parler. C'est bon, hein? Oh, yeah. La salive, moi, comme... Oh, ça c'est bien, c'est un bon café. Il n'y a rien comme un café fraîchement pressé, fraîchement grindé. Le soir, on boit ça noir parce que, Jeffrey, comment de monde qui radote? Ah ben là, quand je bois pas de café, j'ai ride mal à la tête. Là, c'est pour ça que tu sais que le café est pas bon. T'as mal à la tête, madame, parce que tu bois ton café avec 2 crèmes, 2 sucres, puis ton petit corps crave le sucre chaque matin. Yeah. OK? Le café, là, moi, je bois beaucoup de café. Noir. Puis quand, là, j'en bois pas, là, guess what? J'ai pas mal à la tête, madame. Ni monsieur. Je dis toujours madame. On dirait que c'est tout le temps une madame qui radote. Mais les messieurs aussi, ça radote, là. Mais c'est tout ça. C'est rien pour dire. C'est un petit peu comme... je pense qu'on peut aller du côté du hangover aussi. Oui. Quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui décide de faire une débauche, c'est pas nécessairement parce que le taux d'alcool dans son sang est super élevé. Hein. Ça doit pas aider, mais c'est le mix. C'est la Coke, c'est la Pepsi. Excusez, la liqueur. Oui, la liqueur. Wow! Jeffrey. Oui, non, c'est ça. Je vais ajouter plein de disclaimers. Jeff voulait dire quand les gens boivent des rum and coke avec la liqueur. Oui, la Pepsi, le 7-Up, le tonic water. Le tonic. Le jus d'orange. Oui, jus d'orange. L'eau. Tout le mix, mais même dans la bière, hein, le sucre. Oui, non. C'est tout dans la bière. C'est pour ça. D'après moi, c'est une grosse raison. Puis... non, je me vanterai pas que j'ai plus de maux de tête. C'est beau. Non, Jeff a plus de maux de tête parce qu'il boit plus de mix, parce qu'il boit plus rien, parce que Jeff, c'est un trooper. Je bois du café, du thé, de l'eau, du club soda. Je manquais le pétillant, puis je bois du club soda. Le club soda, c'est flat. Non, c'est pétillant. C'est-tu? C'est très pétillant. Puis là, ma mère a dit, mon père m'avait fait un cadeau de fête, puis parce que c'était ma fête comme 3 semaines passées, puis elle m'a dit ça très récemment. Elle dit, Jeff, je voulais t'acheter un soda stream, comme la machine, pour faire comme ma propre, tu sais, ma propre eau pétillante, dans le fond. Elle dit, ça te sauverait d'acheter comme les caisses de 12 de Club Soda, tout ça. Puis elle dit, c'est pas, tu sais, t'as pas besoin de remplacer ta petite tank,
patente de CO2 tant que ça. C'est pas si, ça vient que ça coûte moins cher si t'en consommes beaucoup. Là. Ben, c'est ça. Comme moi, j'en bois une par soir. Comme c'est ça. OK. Ma canette de Club Soda. Comme faut avoir des traites. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé l'autre jour? Puis, regarde, ça fait pas assez longtemps que c'est sur le marché pour savoir si c'est bon ou pas, mais c'est du Stevia. Ah, Zevia. Zevia? Ouais. Stevia ou Zevia? Zevia. Zevia. Là-dedans, il n'y a rien. Tu check à l'arrière de la canne, il n'y a rien. C'est rien qu'une plante qui ont décidé de mettre de l'eau dans la plante. Il n'y a rien, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Et c'est pétillant. T'sais, ils font un ginger ale, ils font un Pepsi, Je serais curieux de goûter. Comme, c'est pas de en haut, t'en essaieras. Ouais. C'est-tu ta canne de la semaine passée que t'as pas bu? Non, j'en ai plus que... Non, je l'ai bu. Non, je l'ai bu. Qu'est-ce qu'il voulait en boire l'autre jour? C'est pas toi qui en as bu l'autre jour? Non, j'en ai pas bu. Non, je pense que Quand Pierre-Luc te cite, on a ouvert ton fridge parce que... Oui, puis là, j'ai parlé de Stevia. Dans Cribs, là. Dans Cribs, c'est ça, Pierre-Luc, on a fait un petit tour avec Pierre-Luc et tout ça. Puis c'était Joe Rogan qui avait parlé de ça. Non, mais c'est ça, je filais comme Joe Rogan parce que lui, chaque fois qu'il parle de ça, il dit tout le temps, yeah, take one, there's a bunch of them in the fridge. Puis là, je filais comme, prends un, il y en a plein dans le fridge. Là, on va parler de podcast, là, souper, là, mais oui. avant, Fred, toi, peut-être tu pourras me répondre ça. Il boit ces petites canettes-là. Oui. Tu sais-tu c'est quoi? C'est bien. Non, c'est pas ça. Ah, c'est les... Man, Non, c'est les... Ben, anyways, on va y penser. Non, attends, je vais y penser là. Pense-y là. Ouais, anyways, il boit tout le temps ces petites canettes-là. C'est Caveman Coffee. C'est Okay. Caveman Coffee, puis c'est c'est des cold brew coffee, puis c'est comme vraiment fort. Là. Ben, depuis que j'avais vu ça, puis il y a un autre YouTube channel, puis on va jaser de ça un petit peu après aussi, que je regarde, puis les gars, ces boys-là ont voulu commencer un cold brew brand, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça coûterait trop cher à commencer, puis le profit serait pas assez haut. Ils vont pas le commencer, mais j'aimerais goûter à ça. Un cold brew? Il faudrait vérifier. Caveman Coffee, on a l'air d'avoir beaucoup de bons produits, puis c'est un des sponsors, justement, Joe Rogan. Il faudrait vérifier ça. Pas les notes. Pas les notes. Non, allô. Puis je vais mettre de quoi au clair avec les gens. On aime le thé. On va faire plein de jeux de mots avec le thé. On aime l'idée de boire du thé le soir. Mais là, on boit du café. L'été arrive, il fait plus clair. Tu sais, quand on a commencé durant l'hiver, quand Jeff venait vers 6-7 heures, il faisait noir. On était détendu parce que le noir, ça détend. Ça prépare le corps pour le sommeil. Yeah. Et... Puis là, il est quoi? Mais c'est ça, là, il est... Non, il n'est pas 9h. Il est pas 9h? Il est 8h17, il fait encore soleil à l'extérieur, donc mon corps est comme, non, Fred, il est juste 4h. Bois plein de café. So là, maintenant, on cherche un sponsor de café, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez encourager un podcast, nous, au point du quoi, on aime le café pour tout l'été, après ça, on va switcher au thé cet hiver. Donc, faites attention aux jeux de mots avec le mot café qui va sortir prochainement. Il va falloir qu'on s'assoie et on y pense. Alors, la semaine passée, on a eu un message d'un de nos auditeurs qu'on aime très bien et qu'on aime beaucoup, M. Nicolas Arsenault. C'est-tu lui? Puis il a dit qu'on devrait faire un top 5 des podcasts qu'on écoute. C'est-tu Nico? Oui, c'était Nico. Shout out. Shout out. Allô, Nico? Je crois que... Moi, j'en consomme. Je crois que je consomme 50-50 au niveau francophone ou anglophone. Okay. J'ai pas encore... C'est sûr, comme... Pour moi... Le King, le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est Joe Rogan Experience. Moi, c'était mon premier podcast, puis c'est un podcast que je suis comme... Des fois, quand il y a trop de bons invités, je les écoute trop vite, puis comme c'est quand même 3 heures du podcast, je les écoute quand même, puis j'en veux plus, j'en veux tout le temps plus. Je peux pas me tanner. Moi, ça... Il y a de quoi avec la voix. Parce que j'ai essayé d'écouter des podcasts qui est extrêmement intéressant. Le contenu a tout pour me stimuler puis vouloir m'asseoir et en écouter plein. Oui. Puis ils n'ont pas, exemple, un ton de voix ou un timbre de voix que j'aime écouter. Ça, c'est... On va continuer de parler de Joe. Là. Oui. Moi, je trouve qu'il est timeless. Hein? Je trouve que tu peux écouter comme là, ils sont rendus à... Je pense qu'ils ont fait 1180 ou ils sont proches de 1180 émissions. Puis nous autres, on en a 11. Oui, on a juste 1000. Ça pour dire, tu peux sortir un 700 quelque chose. Tu peux faire un search. Puis tu peux en trouver un 600. Puis non, ils sont... il y a quand même le même vibe. Oui, le même vibe, la même chose. Tout est pas mal chill, mais c'est juste bon. Son thème de voix, comme tu dis, son thème de voix, il vient te chercher. Moi, il y a de quoi comme... Moi, j'ai grandi sur Fear Factor. Okay. Moi, c'était le soir... Je l'ai vu live, Fear Factor, mais c'était pas Joe, là. C'était évidemment un show, là. Non, mais je me rappelle... Où t'as vu ça live? Universal Studios. OK. Quand est-ce que c'était? Comme 10 ans passés. Ouais. Ah, j'étais 10 ans passés aussi. J'étais quand j'avais 16. T'étais à 23, tu sais. C'était un March Break.
Non, mais ça peut Ah, pas être en imagine même ce qu'on temps. était comme. Ah, là, mais ça se peut, j'étais à Moi, j'étais Mars Break dans en un boss. bus tour. Oh, oui, Non, moi tout. arrête, non. On a resté une journée plus tard parce qu'il y avait eu une tempête. Ok, non, c'était pas une tour. Oh my god. T'étais sur la Presidential Street, là, Oui, avec les petits boss là, qui t'apportent partout, là. oui. Yeah! Moi, j'avais trippé dans le temps, je faisais beaucoup de skateboard, puis dans le Oh. gros mall, il y avait le Vans Official Skate Park Oui, en oui, dedans, oui. puis dehors, c'était... Ben, Justin aime ça, lui, quand il va, parce qu'il y a Ron John. Lui aime bien Ron John. Oui, c'est vrai, ben la shop est juste là. Il y a, Ron il y a- John il y a Sur plus oui. qu'une shop. Il y en a comme une huge, une après ça, il y en a une petite. Mais il y a la puis- grosse dans le mall, là. Yeah. Mais tout ça pour dire que moi, ma mère finissait de travailler. Ma mère, dans le temps, c'était drôle. Ma mère finissait de travailler à 10. Puis quand mon frère est parti, ou je sais pas où était mon frère, mais moi, ma mère, j'attendais tout le temps ma mère arrive de travailler à 10 quand j'étais plus jeune, comme 17, 18 ans, parce que à 10h30, c'était Joe Rogan time, puis Fear Factor time. So, on écoutait, c'est comique, puis comme, je sais pas, c'était notre moment que juste, on appréciait ça les deux, puis c'était assez stupide. On savait que c'était stupide, Fear Factor, mais c'était juste, je trouvais ça drôle, voir Joe Rogan aller, puis... Moi, j'aimais vraiment Fear Factor. Quand la bouffe est devenue trop ridicule, comme quand c'était rendu qu'il mangeait des testicules de n'importe quoi, comme tous les soirs, Ben, je pense que c'est là que ça a devenu trop. Joe Rogan en a déjà parlé souvent, puis il dit comme, après un bout, c'était juste comme, I can't believe people are doing that. Comme il dit comme, moi je l'aurais fait comme, tu sais comme, here we go guys, those are bull testicles, eat them all, puis le monde est comme, nyam Ok. nyam 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 nyam. Tu sais ça. Là, tu vas dans un resto, puis c'est ça qu'ils ont là. Mais pour moi, puis je crois pour Jeff aussi, Joe Rogan Experience, que ça soit... c'est comme, j'aime un podcast spécifique. J'aime de quoi que je sais que je vais avoir le même sujet over and over again si je recherche ça. Oui. Mais Joe Rogan, c'est all over the place. C'est des comédiens, c'est des scientifiques, des docteurs, des astrophysiciens, des juste... C'est là que je colle. Oui. Je pense que c'est là que je colle parce que Il y a tu peux être un bolé en sciences, tu peux être un hyper sportif, Tout. tu peux Il y en a être pour tout, tu peux l'apprécier. tu peux apprécier la religion, tu peux Yeah. être un des autres, tu peux être n'importe qui, puis tu vas searcher Joe Rogan avec une catégorie ou une personne que tu penses, puis il a déjà été Oui. sur la show. Non. C'est Qui a c'est ça. presque sûr. Oui. Yeah. Ensuite, toi, Jeffrey, au niveau anglophone, y a-tu d'autres Yeah, choses? moi, niveau anglophone, il y en a un, j'avais découvert l'été passé. Le monsieur s'appelle Dan Carlin. Dan Carlin, puis le podcast s'appelle Hardcore History. Ah oui, c'est- j'ai écouté, c'est bon. C'est incroyable. Moi, je suis un petit peu comme un war history buff. J'aime bien la guerre. Yeah. En, Je suis en content regardant que par t'aimes en la guerre. arrière, Je suis là, content que t'aimes la guerre. in hindsight, là. Non, j'aime Jeffrey, J'aime la en Troisième apprendre Guerre sur la mondiale, guerre, lui, il j'aime- attend, là. c'est un segment d'épisode-ci. Il y a 5 épisodes. C'est comme 5 heures chaque. C'est long, C'est mais long, mais... c'est tellement bon. Puis lui, il vient te chercher. Il vient vraiment. Puis là, il va creux. Puis chaque détail est important. Puis il y a toujours comme il y a des citations des générales. Il y a des citations des caporales. Tu sais, tous les différents soldats. Il y a une Il fait très, sa très recherche. grande recherche. Il y a une grosse recherche. Il y a une équipe, il y a une couple de chums qui travaillent avec lui. Puis, mais c'est tellement bon. Puis tu penses à comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, puis comment c'est grand, mais en revenant en arrière, c'est comme des petites actions. C'était comme par chance, des petites actions par chance qu'a déclenché la machine, qu'a déclenché telle et telle bataille, qu'a déclenché d'autres batailles, qu'a déclenché la machine allemande, qu'a déclenché. Tu sais, c'est comme... Ah, c'est fou quand tu vas comme... Oh, si ouais. tu vas dans les détails, c'est Ouf. des petites choses qui a fait que Yeah. ça, que ça, que ça, que ça. Comme, c'est, je crois que j'avais écouté la première épisode, puis j'ai toujours aimé. Tu sais, c'est intéressant comme... Je crois pas qu'il faut être pour la guerre pour aimer ça, parce que moi, mais je crois que c'est important aussi comme d'être... Moi, je trouve ça intéressant d'observer comme... Qu'est-ce qui nous a apporté là? Qu'est-ce qu'on faisait? C'est comme comment ça fonctionnait. C'est des temps que, comme sûrement nous autres, on connaîtra jamais. Là. Non. Tu sais, le fait de devoir aller défendre ton pays, c'était pas comme ah, peut-être. Non, c'était non, on y va. Tu viens, on va tout. Tu That's it. sais, c'est that's ça, Ouais. on y va. Puis pourquoi? T'as pas besoin de savoir pourquoi. Non. Hitler est méchant, Kelly die down, on y va. Là, tu sais. Comme là, ben, tu sais, il va falloir que tu passes une entrevue pour travailler en tant que caissier ou caissière Non, oui, c'est dans ça. tel magasin. Je suis anxieux. Ben, ça pourrait être pire, comme on pourrait te dire carrément de tenir un fusil puis d'aller sur Puis la ligne have ou fun, creuser une tranchée Ouais, puis bonne Puis chance. Là, ta tu sais, femme c'est- avec ton jeune enfant puis un autre à la bédaine, des chivous, puis Ouais, non, figure it oublie out. ça, oublie ça. T'écris Non. une lettre. Une lettre qui peut-être qui se rendra jamais. Ouf, ça me donne des frissons. Oui, Parce que... non, c'est une réalité comme. C'est pour ça que
Puis c'était dégueulasse, mais sérieux, comme, écoutez à ça. Je pense que ça vaut la peine. C'était comme si ces gens-là sont dans les tranchées. Oui. Puis ils marchent par-dessus d'autres hommes qui sont décédés comme 3 semaines avant. Puis ils vont toujours à la même place. Les gens viennent stressés parce qu'ils ont une présentation orale. Mais tu sais, ils sont encore là. Tu sais, comme ils marchent dans une direction, puis ils entendent des bruits, ben c'est des bêtes parce qu'il y avait des corps, ça n'a pas été ramassé. Comme... Ah, puis qui se pense qu'ils venaient manger les corps. Tu sais, il n'y avait pas... Ouf! Il y avait pas un cleaning supply lady qui était comme... Non. Le cleaning de corpse? Il y a un cleaning de corpse pour the army? Non. Ah. C'était là, puis les bêtes ramassaient ce qu'il y avait de bon, puis le reste, là. Non. La senteur aussi, comme il décrit l'odeur, il décrit Non, l'air. Comme juste... Hey, Jeffrey, j'oublie une pomme dans ma poubelle. J'oublie une pomme dans ma poubelle. 2 jours, je rentre en dedans. Ah! Yuck! Tina, jette la poubelle, sors la petite vache, le Febreze, je lave, je lave tous les planchers, j'ouvre les vitres. Une pomme! Une pomme! OK? Imagine 4 millions de corps. Non, 4 millions. Imagine 1000 corps pendant l'été. Oui, ben c'était... Non. Hey. Anyways, donc lui m'amenait... Dan Carlin. Il m'amenait dans un autre monde, là, carrément. J'étais là. Parce que je me sentais là. Puis... C'est pas une réalité 100 ans passés, là. Non. C'est une réalité. Ça l'est pas mal là. C'est 100 ans passés à cette heure. 39-45. Ben, c'est qu'il était avant ça. La première, c'est 14 à 19. C'était... 14-18. 14-18? 14-18. 18, 39-45. Yeah, mais c'est ça. Qui était officiellement à la guerre, comme il y a dessus, blablabla. Mais les dates de début et de fin. Officiellement, lancer la guerre versus. C'était malade. Mais c'est bon, il t'amène là, puis tu y goûtes presque. C'est pas je trouve que c'est important de toucher un peu à tout. Moi, j'ai tout tenté pour avoir un peu de culture générale dans tout. T'es pas obligé d'être un génie dans tout. Mais c'est comme savoir, comme j'aime l'idée que, je peux soudre si j'ai besoin de soudre, je peux faire de la charpente si j'ai besoin, je peux faire un peu de mécanique. Je suis pas un ingénieur, je suis pas un soudeur professionnel. Mais si... When push come to shove, je peux faire ces choses-là, j'aime. Mais c'est la même chose que j'aime l'idée d'avoir une base en histoire. Comme ça, quand les gens vont parler d'histoire, mais je suis comme, j'ai des bases, je me reconnais là-dedans, je sais au moins un peu, puis là, je peux apprendre plus. Mais si t'es pas connaissant dans rien, ben Dan, tu peux jamais apprendre plus parce que tu connais pas la base. Sans la base, on peut pas aller plus loin. Pouvoir suivre une discussion, répondre à une question, répondre à une question avec une autre question. Surtout quand on aime parler comme moi et toi. Je sais pas d'où tu prendrais ça. As-tu quelqu'un qui a fait un commentaire là-dessus? Non, je sais pas, mais peut-être par le fait qu'on parle 1 heure par soir devant des gens pour le plaisir des gens. Oui, absolument. Moi, j'aime ça. J'aime m'entendre. J'aime m'entendre. Je m'entends. J'aime t'entendre. C'est pour ça qu'on a acheté un nouveau petit bidule. C'est un petit amplificateur. Plus, c'est un séparateur. Donc, on peut avoir 4 paires d'headphones avec des petits channels individuels. Donc, si moi, je commence à crier, puis Jeff est tanné comme que j'ai Fred fait, crie, ben Jeff va baisser son petit piton. Puis si moi, je suis comme, je m'entends pas assez, me semble, je veux m'entendre ce soir, je vais monter mon petit piton. Et là, il y a encore 2 places pour 2 invités que un jour, on va remplir. On aimerait avoir d'autres invités. Puis là, vous allez dire, boys, votre sofa est peut-être pas assez grand, mais c'est parce que vous voyez pas aussi loin dans le futur que Fred. Et puis, il y aura des changements à venir. Mais c'est ça, comme... Non, c'est juste ça. Comme éventuellement, ça va grossir. C'est tout. On va essayer de garder le même vibe, mais on va avoir un plus gros playground, je pense. Puis c'est excitant. Oui. J'aime ça. Au niveau francophone. Oui, vas-y. Ou tu voulais-tu parler d'autre chose? Non, absolument. Non, vas-y, continue. C'est au niveau francophone. C'est ça, OK. So, on avait Joe Rogan, Dan Carlin, qui est history buff pour ceux qui adorent l'histoire. Même si vous n'aimez pas ça, peut-être vous découvrirez une passion. Je mets tout ça dans la description. Comme inquiétez-vous pas d'écrire les noms. Oui. Au niveau francophone, puis je crois que c'est... ça pas tenté. Moi, j'aime beaucoup Mike Ward sous écoute. Et c'est le go-to, ça a l'air, ça. C'est le go-to parce que Mike Ward, ça fait des années qu'il essaye de le faire. Il a essayé un format que c'était Skype avec les gens. Puis ça n'a jamais vraiment pogné ou c'est tout le temps comme des problèmes techniques, jusqu'à temps que une couple d'années passées, ils ont ouvert comme le Bordel Comedy Club à Moncton, à Montréal. À Montréal, puis de là, il a commencé à faire un podcast devant le public. Puis je crois qu'ils sont rendus près de 150 ou 160. Ou peut-être, j'aime pas dire. Devant le public. Devant le public, oui, puis c'est un différent vibe. Puis c'est 90% du temps, c'est d'autres humoristes qui vont. Puis moi, j'aime beaucoup en tant qu'invité. En tant qu'invité qui vont, puis ils parlent. Puis c'est assez le fun de voir un autre côté. Tu sais, je crois que c'est un peu le même sentiment que les jeunes
nous regardent puis voient un autre côté de Fred et Jeff que peut-être qu'ils ne voient pas à l'école parce qu'on est des professionnels puis on se garde une certaine gêne. Mais je dis même si on est assez transparent quand même. Mais en même temps, moi j'aime, exemple, il y a beaucoup de ces humoristes-là que j'ai vus en show puis j'aime voir l'autre côté du personnage de scène, l'autre côté de tout ça. So, les autres, c'est vraiment, au niveau francophone, ça, puis il y en a quelques autres d'autres que bon, que ce soit le Carré de sable avec Pierre-Bruno Rivard ou il y avait le WhatsApp podcast que j'aime beaucoup avec Jer Alain, il me fait beaucoup rire, il est extrêmement drôle. Ah ouais? Jer Alain, pour vrai, oui. Okay. So, ça, c'est vraiment mes 3 francophones, puis c'est vraiment beaucoup humour parce que j'aime le format comme, on dirait, si je veux m'informer, j'écoute Joe, si je veux rire, je vais écouter... Tes podcasts francophones, ça sonne... C'est pas des humoristes qui sont trop vieux, ça se peut-tu, sont pas... Mais Mike Ward, oui, mais Pierre-Bruno Rivard, c'est un humoriste... Ouais, mais Mike Ward pousse pas 50. Mike Ward, 40. Ah, il doit être fin quarantaine, non? Mi-quarantaine? Je sais pas. Hey, je dis, il était... Ça se peut, c'est possible. Moi, il run depuis, on se rend pas compte, depuis les 90, là. OK. Non. Parce que moi, il a tout le temps été présent sur la scène humoristique québécoise depuis... Moi, je suis un flow. Mm-hmm. Parce que je me rappelle, j'étais pas vieux Testostérone, leur émission jouait à TQS ou c'était à TVA. T'en rappelles-tu? Mais là-dessus, il y avait Bassicotte, lui. Okay. C'est vrai, ça le vieillit. Jean-Michel Dufour. Oh, oui, OK. Puis qui c'est d'autre? Que c'est son nom? Il était drôle, il fait de la radio, il est beaucoup... Moi, si tu demandes à moi de faire de la radio qui est drôle, c'est François Pérusse. Mais ça, oui. Ça, c'est un autre. Mais de manière, quand tu le prends, Marc Boilard. C'était Marc Boilard qui était là-dessus aussi, qui est un peu un womanizer. Marc Boilard, tête rasée. Mais non, laisse-t-on faire. Mais parlant de Pérusse, quand tu penses à ça... Oui. C'était un peu du podcast. C'était vraiment dit comme du podcast, c'est du live radio. Ouais, mais c'est du heavily edited. Ah oui, mais comme... François Pérusse, c'est sûr qu'il est drôle en tant que personne. Comme si tu l'as vu, si tout le monde en parle ou quelque chose, c'est un homme intelligent. C'est mais quand difficile même... de faire ce qu'il fait live, là. Ah ben non, mais je dis juste, c'est une des premières jours, moi je me rappelle, mon père avait un album, puis l'album, il avait recordé d'un ami, puis c'était sur les cassettes vertes. T'en rappelles-tu, comme... Dans le temps, tu sais, comme il y avait les tapes, ils ont dit, on va faire des tapes vertes. Ben, il y avait des tapes blanches. Oui, puis des blanches, il y avait des transparents dedans. Puis Daddy, je me rappelle, il y avait l'album du peuple là-dessus, puis elle qui chante avec... je me rappelle plus quel que c'est, puis c'est... elle qui a une tune sur le baseball, là. Dans les pirates de Pittsburgh. Yeah. Yeah. C'est ça. C'est le bad boy. Cogne le circuit. C'est le bad boy. Mais c'est ça. Check ça. Anyway, puis vraiment dit, hein, beaucoup de son album, il parlait. Oui. Tout ça pour dire que c'est un peu ça, moi, qui m'a introduit. Comme j'ai toujours aimé écouter les gens parler. Et comme je crois pas que j'ai jamais vécu dans des années que c'était nécessairement pesant par rapport à la radio, comme il n'y a jamais eu de poste de radio par ici, je pouvais écouter, je parle pas des nouvelles, la météo ou un concours. Juste écouter une conversation. Ou un monologue. Entertainment ou quelque chose. So, je crois que Pérusse, c'était un peu ça, comme t'écoutes quelqu'un parler. En regardant en arrière, là, sans un stimuli, ben oui. Je pense que Pérusse était pour moi aussi un... parce que moi, la première fois que j'ai commencé à écouter des discussions, des monologues ou des histoires audio, en regardant en arrière, je le pensais pas, mais ça a dû être Pérusse. Oui. C'est de là que ça venait. Parce que moi, je pensais que c'était les livres audio. J'ai commencé à manger des livres audio quand j'avais comme 22 ans. Je downloadais ça, je mettais ça sur mon iPod. Ah ouais? Puis j'écoutais ça dans le Jeep quand je travaillais pour Alpine. J'ai été écœuré d'écouter de la musique. Oui. C'était pas que j'écoutais toujours la même chose, j'étais juste écœuré de toujours être comme un beat. Tout le temps. Non. Sur là, j'ai commencé à écouter des livres. J'ai écouté les Harry Potter, les 7 Harry Potter. Ça doit être cool quand même parce que... Tout d'un bout, c'était le même. C'était Stephen Fry. Connais-tu Stephen Fry? Yeah. C'était Stephen Fry qui a lu les 7 Harry Potter. Chacun des personnages a fait sa propre voix. Ça a dû être cool quand même parce que je me Vraiment rappelle... cool. Moi, je les ai lus quand j'étais plus jeune. Puis je trouvais que c'était vraiment un livre qui était immersif. Que tu vraiment comme... Moi, je me rappelle, quand les films ont sorti, j'étais déçu parce que c'était pas ça l'image que je m'étais fait de tout ça. Ben, quand tu parquais dans le cours, là, Fred, là... Ça te tentait pas. Puis ça fait 25 minutes, là, tu dis « Ah, je vais finir un chapitre. Ah, je vais finir un autre chapitre. Ah, je vais finir un autre chapitre. » Puis là, t'as René qui me texte. « Jeff, t'es-tu sur le téléphone? Comme quoi, ce qui se passe? » J'ai dit « Non, je m'en viens. » En vrai, c'est juste, j'attends, là. Hermione était sur le point de faire quelque chose. C'est qui ça?
Hermione? Ah, Hermione, OK. Hermione. Pour vrai, je ne me céderai pas sur la prononciation. Parce que tu as écouté Stephen Fry dire Hermione comme 20 000 fois. Oui. C'est cool. T'ennuies-tu de travailler pour... Qu'est-ce que tu faisais pour Moussette, Jeff? Pour les gens, les gens ne savent pas. J'étais représentant étudiant. Donc, entre la fin de mon année universitaire puis le début de l'autre, environ pendant 16 semaines, je travaillais pour Alpine. J'avais quelques dossiers, mais j'avais un Jeep. Basically, j'avais une caisse de bière. J'avais un Nissan Xterra qui était decked out. Ça avait l'air d'une grosse caisse de bière. Puis je me promenais de commission en commission. J'allais à tous les festivals où ils vendaient de la boisson. Je montais ma canette d'Alpine gonflable. Je décorais les arénas. T'étais-tu bien rémunéré? Tu peux-tu faire une vie là-dessus? Je faisais 400$ comme Claire par semaine. Chris, pour 10 ans passés, Jeff, qui est pas bad. Je faisais comme étudiant, là, faut s'entendre. Moi, c'est ça que j'avais. J'avais 400$ Claire par semaine. Bad, Jeff. Non, c'est pas ça. J'avais mon Jeep. Ah oui, payé. Avec une carte de gaz. Avec un compte de dépenses. C'est tombé une bonne joke. Dîner. Comme déjeuner, dîner, tu sais, comme c'était café bagel, dîner, ben là, dîner, veux pas, si Alpine vend tel et tel produit, Alpine Moussette, toute la même compagnie, là, mais tel et tel hôtel, tel et tel fou, restaurant, je rentrais, puis je mangeais, puis j'allais pour dire comme... J'allais pour dire ces valeurs parce que j'allais pour dire justement, ce job-là sonne fun, je trouve, c'est valeurs qu'on n'est pas dans une société que tu peux faire un job de même puis avoir une bonne vie avec de l'argent. Puis en même temps, 400$ par semaine, tu te payé 10 ans passés, tu sais comme... Tu sais, pas de paiement de véhicule. Non. Veux pas, j'avais pas de paiement de véhicule parce que c'était là, c'était comme pas, t'es sur le chemin tout le temps. Tu peux faire tes petites affaires left and right, à côté. C'est ça, là. Puis mon boss m'a jamais donné de la misère parce que d'après moi, je faisais une bonne job, il n'y avait pas besoin de me reprendre. J'avais un compte de dépenses pour acheter de la boisson, mais je n'achetais pas. On a assez peur des emplois non conventionnels. Puis en même temps, il y en a. C'était loin d'être conventionnel, ce que je faisais. Là. Non. C'était le fun. Là. Ça existe encore, ces jobs-là. Ben oui, ils sont encore là. Non. C'est sûr. Je pense c'est sûr que c'est un hustle. C'est sûr que c'est partout, mais en même temps, parce que je crois qu'il y a un attrait à... Tu sais, comme moi, la paye que j'ai, je vais l'avoir chaque 2 semaines, que... Exemple, tu sais, j'ai pas une pression de vendre de quoi supplémentaire. Non, c'est ça. Qui fait beau, qui fait pas beau. Moi, je rentre quand je suis supposé rentrer. Je fais ce que je suis supposé de faire. Si je fais ça, ces requirements-là, qui est une pression que j'accepte parce que je veux faire cet emploi-là, je vais avoir la même paye. Tu vois ce que je dis? Comme, je veux faire une bonne job, mais c'est qu'en même temps, il y a une différence entre ça puis faire ton possible puis essayer de faire une belle performance. Non. T'as fait ton possible. Personne ne veut acheter tes choses. You go on with nothing. On prend quelqu'un d'autre. Je pense vendeur de char, là. Comme oui, tu peux être à salaire. Je pense que tu peux être juste à commission, juste à salaire ou moitié-moitié, là. Ah? Je sais pas. Moi non plus. Mais je sais qu'à commission. D'habitude, c'est à commission. Mais même si tu es un vendeur de char, là, tu peux pas vendre 6 chars par jour. C'est pas ça. Il faut du monde pour acheter ce char-là. Puis qu'est-ce que tu fais après? OK, exemple, tu as 2 belles années. OK, tout le monde a un char. Il y a un turnaround, Fred, parce que quelqu'un qui lease... Les gens leasent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hustle, Jeff. Puis... Parce que comment de fois ils contactent ton véhicule est 3 ans de vieux, on te donne ce montant-ci, viens en chercher un nœud, comme... Oui. Terriblement, ça, c'est 150, 200$ dans les poches du vendeur. Tu sais, non. C'est pas parce mal que lui, il peut vendre ce que tu parce vends. qu'il y a un gros market, exemple, comme moi, je peux pas me l'acheter le nœud. Exemple, mon Jeep, je voulais pas l'acheter nœud. 2014, 400 de vieux, 60 000 km, je l'ai vu tout de suite. Ils savent qu'il y a un gros market pour ça. Oui. Donc, quand il sait là, que toi, t'es comme, hey, lui, il vient de faire son changement d'huile, check à 55 000 km, un 2015, hey, il va trader ça, il gros prix, parce qu'ils vont le revendre, le gros prix. Absolument. Mais je trouve que c'est un gros... Tu sais, comme moi, exemple, je crois pas que j'aimerais ça. Puis pourtant, j'aime parler aux gens, j'aime être proactif, c'est ça, mais on dirait c'est l'obligation. OK, oui. C'est la pression. C'est la pression que... Tu couches avec ce stress-là. Là. Tu sais, que je vous dis, comme, à la fin, moi, exemple, si je donne mon 100%, je fais tout pour encadrer les jeunes. Oui. Puis ils réussissent pas, exemple, le test ou le travaux. Mais c'est correct quand même, parce que, comme, je crois pas, parce que si j'ai tout fait, j'ai tout encadré, des fois, comme, ça arrive des échecs dans la vie. Oui. Ben, cet échec-là, de la part de ma clientèle, on va dire, n'a pas un revers financier dans ma vie.
Non, Ben, l'échec pour moi de vendre une voiture ou de vendre le produit, ben là, ça peut venir comme, oh, sorry, on peut pas faire ça parce que j'ai pas vendu des voitures. Là, c'est un excellent point. Mais comme j'ai. Mais ça, c'est un marché qui est non conventionnel. Non, non, c'est différent. Mais, comme tu dis. Mais, non. C'est ça pour les podcasts. Je sais pas si t'as d'autres choses. Moi, c'est pas mal ça. Non, moi, c'est pas mal ça. J'ai Neil deGrasse Tyson aussi, là, que j'aime bien, là, Star Talk. Astrophysicien. Oui. Docteur en astrophysique. Yeah. Il est pas mal. C'est qu'il vient tellement intense. Puis autant que les podcasts sont bons, t'entends sa passion, je pense qu'il vaut plus la peine, lui, en tant que vidéo. Si tu peux le trouver sur YouTube, Neil deGrasse Tyson. Parce que c'est un personnage lui-même. C'est un personnage, puis il parle avec ses mains, puis il devient tellement. Mais il est devenu populaire. Il est devenu populaire quand. Comme le Big Bang Theory. Quand le Big Bang Theory a sorti l'émission à télé. Oui. Puis il y a eu quand Pluton est devenu pas une planète. Quand ils ont réalisé que finalement, Pluton était actually beaucoup plus petit que plusieurs autres astres qui sont dans la même ceinture à cette distance-là de la Terre ou du Soleil, ils se sont rendus compte comme, guys, c'est vraiment pas une planète, ce site. Non. Puis on dit, il y en a plein d'autres qui sont plus gros encore, donc on va juste enlever son statut en tant que planète. Puis on va rester avec ceux-là. Donc lui, il faisait partie du comité, mais c'est pas lui qui a amené l'idée. Lui, il l'avait déjà vu. Ça, c'est quelque chose que je l'ai entendu jaser. Là. Il avait déjà vu avant, il dit pourquoi, tu sais, comme il questionnait déjà, mais il avait jamais fait le pas pour comme enlever son statut, disons. Oh. Mais là, quand ça s'est arrivé, lui, c'était comme le plus prolifique. C'est lui qui produit le plus. C'était lui qui produisait le plus. C'était la personne la plus populaire, disons, sur ce comité-là. Donc, lui, il a pogné beaucoup de cette pression-là des autres, là, des fanatiques de plus, tu sais. Quand t'enlèves quelque chose, c'est là que tu vois toute la gang qui sont comme oh, non, finalement, je l'aime, non. Mais tu sais, si les Titans auraient déménagé, là, 3 ans passés ou 5 ans passés, le monde aurait braillé. Oui. Pas les 400 personnes qui allaient au game. Non, les autres. Tout le monde qui allait pas. 8000 autres qui disent hey, moi, j'aime le Titan. Pourquoi j'allais pour commencer à la game. J'allais, là. Cette année, je m'avais dit, j'achetais les billets de saison. Puis là, ils s'en allons. Oh, man. C'est comme la caisse à point de vente. Personnalisait sa forme. Ah, ben là, c'est ça. On n'a plus rien dans notre petit village. Il n'y a plus rien en tout. Ben, t'allais pas. Non. Sur cette note positive, Jeffrey, une demi-heure in, on a fait un cours, ce fois-ci? Yeah, moi je suis bon. Cool. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, des sujets qu'on veut parler, on travaille sur des invités, vous pouvez nous contacter à Ça reste dans la cave sur Instagram, Facebook, www.sarestdansla-cave.com. T'as dit www. Oui, je l'ai dit tout le temps. L'Internet, c'est http://www.sarestdansla-cave.com. Domain name. Et c'est ça. Alors, si vous avez des idées, je suis sûr qu'on en a reçu. On va en recevoir des pas très intelligentes et des intelligentes. Ça va venir. Oui, ben écoute, c'est Internet. C'est Internet. Faut pas s'attendre à juste l'intelligence. Alors, World Peace, mesdames et messieurs. À la prochaine. Bye. Have fun. Bonne soirée.